Tout est énergie. Tomber, se relever, commencer, recommencer. Tout. Parce que trop souvent, l'être humain a tendance à s'enfermer et se conformer dans la boîte de la pensée. La sienne ou celle des autres. Ou encore dans sa zone de confort. Mais l'essentiel est l'état d'esprit que l'on a et de savoir de quel bois on est fait. Si on est un conquérant et si malgré tout, on part à la poursuite de ses rêves. Si peu importe les défis, on se bat pour ce en quoi on croit. Enfin bref, ils m'ont dit que je n'ai qu'une minute pour captiver votre attention. Mais tout ça, c'est pour vous dire que cette plateforme où on peut se confier, s'exprimer, inspirer, s'autonomiser, grandir, découvrir, mettre en lumière est bientôt là. Cette plateforme s'appelle Au-delà de la surface. Je suis Naomi Dangbele et j'ai hâte de partager ces histoires impressionnantes et fascinantes avec vous. À très bientôt sur vos écrans. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Au-delà de la surface. Je suis Naomi Dangbele et je suis heureuse que vous soyez nombreux à nous suivre. Mon invitée du jour est une jeune femme de 23 ans qui a 14 enfants. Vous avez très bien entendu, 14 enfants. Certains d'entre vous la connaissent, d'autres vont la découvrir tout au long de l'émission. Elle a fait les plus grands plateaux télévisés. Aujourd'hui, elle sera avec nous dans Au-delà de la surface. Elle s'appelle C'est prévu Lucila. C'est prévu que nous accueillons. Prévu. Quel plaisir de te recevoir, tu es magnifique. Ça va. Mouah. Installe-toi. Merci. Alors, comment ça va? Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Écoute, c'est prévu, on est très heureux de te recevoir ici sur le plateau d'Au-delà de la surface. Mais est-ce que tu peux déjà nous éclairer? Parce que je vois que tout le monde ici est un peu perdu par rapport au fait que tu aies 14 enfants. Est-ce que c'était prévu? Comment ça s'est passé? Explique-nous un tout petit peu. Enfin, toutes les fois où on me présente comme ça choque toujours. Ah bien sûr, j'imagine. 23 ans, 14 enfants. Donc, effectivement, je suis maman de 14 enfants parce que j'ai un foyer qui accueille les enfants qu'on abandonne, les enfants qui se retrouvent dans les rues, mais entre 0 et 14 ans. Et comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que tu peux nous expliquer d'où c'est parti? Parce que tu as 23 ans, c'est impressionnant que tu aies déjà un refuge pour ces enfants-là. Explique-nous un peu comment tout a commencé. C'est quoi la genèse de l'histoire? D'accord. Alors, je suis née dans une famille catholique. Tous ceux qui sont à l'église catholique savent que l'église catholique prévoit toujours des événements pour aller rendre visite aux pauvres. Et moi, donc j'étais dans une paroisse catholique. Oui. Et à part ça, c'est que j'ai grandi dans une des communes les plus pauvres de la ville. J'ai grandi à Makala. La commune de Makala est réputée pour une commune il y a beaucoup de koulouna, il y a beaucoup d'enfants des rues et tout ça. Et donc moi, j'ai grandi là-bas. Même en grandissant dans cette commune-là, mon papa, il m'a amené dans une école qui n'était pas dans la même commune. Donc, je sortais de ma commune pour aller étudier dans une bonne école, une école catholique, privée et tout. Et la chance que moi j'avais d'aller à l'école, j'ai remarqué que beaucoup de gens de mon âge n'avaient pas du tout cette chance-là. Quand je partais, je les voyais rester à la maison. Quand j'ai rentré de l'école, je l'ai trouvé à la maison. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à pourquoi moi je vais aller. Vraiment toute petite, hein, avec toute... Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Je pense entre 12 et 13 ans. Ok. J'ai commencé à... Vraiment, je me demande pourquoi ils ne vont pas à l'école et pourquoi moi je vais à l'école. Donc, je demande à mes parents pourquoi moi je vais à l'école, pourquoi les autres de mon quartier ne viennent pas à l'école. Ils m'ont dit que on ne leur paye pas les frais. Pour moi, ce n'était pas concevable. Je me disais que comme moi je vais à l'école, et aussi devraient aller à l'école. Donc j'ai demandé au prêtre de ma paroisse pourquoi il y a des enfants dans la rue qui ne vont pas à l'école, qui demandent de l'argent et tout. C'est les prêtres qui m'expliquent que la plupart sont orphelins, la plupart ont été abandonnés, soit accusés de sorcellerie.
mais que voilà, ils peuvent pas étudier. Et moi, je lui demande, sur les coups, vraiment très jeune, je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour eux. Il m'a dit rien. Ah, ok. Il m'a dit, tu peux rien faire. Vraiment, quand il a dit ça à l'intérieur, j'ai boudé quoi. J'ai fait, comment ça, je peux rien faire? Il m'a dit, tu peux rien faire parce que il y a l'UNICEF, il m'a cité tout plein d'organismes qui font ça. Et moi, j'ai dit, j'ai jamais vu l'UNICEF dans mon quartier. Et à l'intérieur, je me suis dit que j'allais être l'UNICEF dans mon quartier. Ah oui. C'est comme ça que c'est parti. Bah, beaucoup d'ambition, hein. Tu es une femme pleine d'ambition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la rencontre avec ton premier enfant, par exemple, parce que ça a dû commencer par un enfant. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? D'accord. Alors, j'ai rencontré mon premier enfant, il s'appelle Dona. C'est un garçon, maintenant il a 14 ans. Ah. Je les rencontre, il a 10 ans. Oui. À l'époque, en fait, j'avais fini par créer un groupe avec les amis. On allait voir les enfants dans la rue, mais sans faire plus. Nous, on allait les revoir pour leur apprendre ce que nous, on apprenait à l'école. Ok. Sinon, il y avait combien d'amis avec toi à peu près à ce moment-là? À l'époque, j'avais une dizaine d'amis, mais vraiment... Mais après, on était plus nombreux que ça. Okay. Donc, tout ce que nous, on apprenait à l'école, on va les apprendre. Nous, quand on nous donne de l'argent pour manger à l'école, on réserve pour leur donner. Okay. Donc, on essayait, parce que les prêtres m'avaient expliqué que l'UNICEF fait étudier les enfants, il leur donne à manger. Donc, moi, j'essayais d'être un peu l'UNICEF dans mon petit quartier. Okay. Et donc, j'ai rencontré mon premier fils Dona à Bandal. À l'époque, j'ai déménage de mon ancien quartier parce que je dois commencer l'université. Et l'université, il faut que je rentre peut-être plus tard qui est prévu. Donc, mes parents me font déménager pour aller chez ma tante à Bandal. Oui. Et là encore, il y a un point chaud parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue, dans la maison communale de Bandal. Okay. Je m'intéresse encore à ceux qui sont là-bas parce que je l'ai dit que j'ai l'habitude de fréquenter les autres d'autres quartiers. Et je rencontre mon fils vraiment très pâle, très bizarre. Je regarde, je dis, qu'est-ce que tu as? Donc, il m'explique, il me dit, il parlait pas lingala. Okay. Il parlait swahili. Et du coup, moi, je ne parle pas swahili. J'étais avec un ami du groupe. On a appelé une amie qui, elle, parlait swahili pour qu'elle fasse l'interprète. Okay. Donc, l'ami commence à interpréter l'histoire de Dona. Il dit qu'il venait de Kisangani pour faire Kinshasa dans les balinières. Donc, c'est des bateaux des commerçants. Seulement, en route, il y a eu un accident. Les bateaux qu'ils avaient pris s'est renversé. Une histoire vraiment triste. Tragique. Et il y avait beaucoup de morts. Et parmi les survivants, lui, il était parmi les survivants, mais ses deux parents avec qui il venait à Kinshasa n'ont pas survécu. Donc, il a vu ses parents. Il a vu ses parents et il est resté tout seul. Donc, quand il arrive à Kinshasa, il est désemparé. Il connaît pas, il n'était jamais venu ici. Il connaît personne. Donc, nous, on dit à notre ami, demande-lui s'il a un nom, un nom quelque part, une adresse. Peut-être que sa maman lui avait donné une adresse à Kin et il dit, il n'a personne. Et là, on lui dit, ce qu'on va faire, c'est que à l'époque, je suis mineure, je suis consciente que je peux rien faire pour lui. T'avais quel âge à l'époque? J'ai 17 ans. Ok. Donc, mais je suis déjà à la fac. On va revenir dessus, là. D'accord. 17 ans, tu es déjà à la fac. Bon, on reviendra dessus. Explique-nous d'abord l'histoire de Dona. Donc, je le vois, j'ai dit, je sais que je peux rien faire. Je peux pas les ramener à la maison parce que il y a 2 ans en arrière, j'avais déjà ramené un autre enfant de la rue à la maison. Ok. On l'a hébergé parce qu'il était malade et tout. Mais je me suis dit, si je les ramène encore, mon papa, vraiment... Oui, il va dire que j'exagère. Bon, et puis, je me suis dit, pour de vrai, j'exagère. J'ai dit, bon, on va faire ceci. Je vais t'amener dans un autre foyer qui aussi accueille des orphelins et tout. Comme ça, moi, je viendrai te voir là-bas. Mais je les montre quand même où moi j'habite. Oui. Je montre la maison. Et on organise les papiers, les affaires sociales. J'appelle les centres en question. Ils ont dit, oui, tu peux les placer chez nous. Ok. Donc, j'accepte, je les place là-bas. Malheureusement, pour lui, quelques jours après, il y a des chocolats là-bas à la maison, le foyer où il était passé. Il a mangé un chocolat sans demander la permission. Donc, les nounous de ces foyers l'ont enfermé pendant 48 heures sans qu'il ne mange. Non. Ouais, malheureusement. Donc, quand on ouvre la porte 48 heures après, c'est qu'il fait, il fuit, il court. Je l'avais laissé dans une maison, comme la route qui mène vers le revoir Kinshasa. Ok. Beaucoup trop loin, moi j'habitais Bandal. Il est arrivé chez moi à 22 heures. Je demande comment tu as fait pour quitter là-bas et arriver ici. Il m'a dit, je me demandais seulement, je disais que je partais à Bandal. Je savais que si j'arrive à Bandal, j'allais me retrouver. Donc, quand il me raconte cette histoire, je les regarde.
c'est là que je me dis, il me faut mon propre foyer pour toi. Je n'avais même pas pensé à d'autres enfants. Moi, c'était que pour lui. Parce que je me disais, je ne peux pas les ramener chez nous. Et je suis mineure, je ne peux pas l'adopter. L'option qui s'est présentée à moi, c'était que j'ai moi-même mon propre foyer pour qu'il soit chez lui à la maison. Donc voilà. Et c'est comme ça que c'est parti? C'est comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, tu en as 14. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe financièrement pour toi? Parce que élever des enfants, ça demande des fonds. Oui. Comment est-ce que tu fais pour les élever, pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils mangent tous les jours? Explique-nous un peu, comment se passe ton organisation en tant que maman? D'accord. Donc, je m'organise vraiment comme une maman à la maison parce que je veux qu'ils grandissent comme à la maison, comme dans une vraie famille. Parce qu'il y a des mythes comme que quoi, les orphelinats, c'est les endroits sales où les enfants sont mal nourris. Oui, c'est vrai. Donc, quand vous arrivez, ils doivent vous inspirer ou vous aspirer la pitié. Vous les regardez, ils sont tristes comme ça. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais que ce soit comme à la maison. Okay. Dès que j'ai commencé mon projet, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai travaillé dans pas mal d'endroits, dans différents travails. Mais après, quand tu travailles chez les privés, souvent tu quittes oui, tu vas là-bas. c'est ça. Mais parce que je voulais que au moins 60% des besoins viennent de ma propre poche. Je voulais pas déranger les gens pour une passion que moi je porte. Maintenant, je vais pas être ingrate et ne pas dire qu'il y a des gens qui participent vraiment beaucoup à ce que j'ai fait. C'est bien. Qui, je les appelle des anges vraiment, qui les mois, ils envoient des cotisations. On a pu faire parrainer quelques enfants. Ça aussi, ça nous aide. Très bien. Mais toujours compter sur sa propre poche. Oui, c'est le plus important. Ouais. C'est le plus important. Et ils vont tous à l'école? Oui, tous vont à l'école sauf les bébés parce que j'ai des bébés. Donc, c'est tous ceux qui sont en âge d'aller à l'école sont scolarisés. Ils vont à l'école. C'est de quel âge à quel âge que tu les as là-bas? J'ai un bébé de 8 mois, ensuite les premiers à 14 ans. Donc, ça fait des 8 mois à 14 ans. C'est prévu, la maison des anges semble être plus qu'une maison d'accueil, mais aussi une façon de revendiquer les droits de tout enfant. Comment est-ce que ta voix porte par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais pour revendiquer les droits des enfants? D'accord. Alors, la maison des anges, c'est vrai, ça va vraiment au-delà d'une simple maison. Je veux que le monde le voie comme une réponse à un problème et que les gens comprennent que ces problèmes-là, si moi, une petite personne comme ça, je peux essayer de sortir des rues 14 enfants, si les grandes personnes se mettent, les grands dirigeants, les décideurs se mettent sur une table et qui décident qu'il y ait plus d'enfants dans la rue, il y aura plus des enfants de la rue. Donc, je pense que c'est un problème de responsabilité seulement et des prises de conscience. Donc, j'ai fait des études de droit parce que je voulais apprendre profondément les droits des enfants. Je voulais savoir ce que moi je pouvais faire pour eux, qu'est-ce que la loi dit pour les protéger. Et ensuite, j'ai vu que la loi dit beaucoup de choses sur la protection des enfants, mais l'humanité ne fait même pas les 1/3 de tout ce que la loi dit pour qu'on protège les enfants. C'est toi qui as choisi de faire le droit ou c'est parce que justement tu avais cette envie-là de revendiquer les droits des enfants que tu allais vers le droit? Est-ce que c'est un choix personnel ou c'est un choix qui t'a été imposé par la vie? Je pense que c'est un choix qui m'a été imposé par la vie. Je sais que si j'avais le choix, j'aurais fait autre chose. Ah oui? Tu aurais fait quoi? J'aurais fait la médecine, par exemple. Ah oui? Ouais. Ah, bah, très bien, explique-nous. Donc, je voulais faire le droit pour être au courant de tout ce qui se passe en matière de protection des enfants parce que toujours mon prêtre là de mon quartier m'avait prévenu qu'il y a des droits qui protègent les enfants. Mais à l'époque, je ne réalisais pas. Il m'avait dit, si tu fais les droits, si tu es avocate, tu pourras mieux comprendre. C'est comme ça que je me suis décidée de faire le droit pour apprendre beaucoup plus sur les droits des enfants, pour comprendre réellement les problèmes de ces enfants-là qui sont dans les rues. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes faire le droit? Oui, j'aime beaucoup parce que je suis contente, j'aime beaucoup. Après, on se rend compte que, comme je l'ai dit, si j'avais le choix, peut-être que je n'aurais pas fait ça. Mais j'aime ça parce que ça m'a permis d'être informée sur les questions que je me posais, sur les questions qui se posent maintenant. Et je peux bien orienter mon travail et ma mission juridiquement. C'est très important. C'est très important de connaître ses droits aussi, de connaître le droit les droits de ses enfants. On a l'impression que tu es une érudite, tu es très intelligente. 17 ans à l'université, comment est-ce que tu t'es retrouvée là? D'accord. Alors, j'ai obtenu mon diplôme d'État à 16 ans. Waouh!
Je suis allée à la fac, j'avais 16 ans, donc j'ai sauté une classe. J'ai sauté la première année primaire. J'étais très intelligente. Tu peux le dire, Oui, tu peux assumer ton intelligence. On peut dire ça comme ça. Donc, j'ai sauté une classe, ce qui fait que à 16 ans, j'avais déjà fini et puis j'avais jamais repris des classes. Donc, 17 ans, j'étais à la fac de droit. Et là, tu as fini tes études à 23 ans. À 22. À 22 ans. Ouf, dis donc. À 22 ans, tu as fini tes études de droit à l'université. Oui. C'est très, très bien. C'est très bien, c'est prévu. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, j'attends les concours du barreau parce que je vais être avocate. Bien. Donc, les concours, c'est l'année prochaine, au début de l'année. Et je suis concentrée pleinement à la Maison des Anges, à ma structure aussi, parce que on va réellement aussi voir d'autres enfants. On continue notre mission et j'essaye de faire l'entrepreneuriat à côté. Donc, tu vas là-bas tous les jours, tu vas voir tes enfants tous les jours. Oui. Je vais 6 jours sur 7. Tu es vraiment, tu es une vraie maman. Pour moi. Tu es une vraie maman. Dis-nous un peu, c'est prévu, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce combat ou dans ce chemin que tu as emprunté? Bon, je rencontre beaucoup de difficultés. Hein. Le fait d'abord que je viens pas d'une famille connue, je n'ai pas de nom. Quand je toque des portes, par exemple, pour des partenariats ou quoi, la première question, on me demande comment tu t'appelles. Quand je me présente, mon nom ne dit rien à personne. Ça, c'est vraiment une grande difficulté, mais aussi les poids de la responsabilité. Donc, parfois, ça peut être très, très difficile pour moi-même. Quand les enfants sont malades, surtout que je prends trop les choses à cœur. Donc, les poids de cette responsabilité, quand ça devient trop, ça pèse vraiment sur moi et c'est très compliqué. Ou encore quand la Maison des Anges elle-même a des problèmes, comme on a eu des problèmes d'inondation d'eau, vraiment des choses comme ça, c'est des difficultés que j'ai rencontrées et que je rencontre encore, qui pèsent sur moi un peu. Mais j'ai envie de dire que tu as réussi à créer ton propre nom, c'est prévu. Parce qu'aujourd'hui, tu es ici dans de la surface. Avant ça, tu as été un peu partout dans les plus grands plateaux télévisés. Tu as été en Suisse, c'est ça? Oui. C'était avec... J'étais en Suisse pour recevoir un prix aux Nations Unies, donc au siège des Nations Unies à Genève. Les prix, c'était pour les jeunes activistes. Chaque année, ils récompensent des jeunes qui se battent pour des causes. Et donc, moi, je suis allée là-bas. Mais tu es en train de créer ton propre nom, c'est prévu, tu sais ça? Je l'espère. Est-ce que tu es fière de toi-même et de ce que tu es en train d'accomplir? Bon, oui, mais je sais que je suis même pas encore arrivée à mi-chemin de mon parcours. Waouh, donc tu es une femme vraiment pleine d'ambition. Justement, parlant d'ambition, qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que tu es trop ambitieuse? Parce qu'on a fait nos petites recherches, nos petites enquêtes. Il y a beaucoup de personnes, la majorité t'admire, mais il y a aussi une partie qui dit cette fille, elle est très ambitieuse, elle le fait plus pour se faire connaître et pour ses propres besoins plutôt que les besoins des enfants. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce genre de critique? Bon, je pense que quand j'entends ça, en même temps, ça me donne vraiment une vraie force pour voir qu'on me voit. Mais aussi, je pense que les gens naissent avec des missions. Moi, ma mission à moi, je ne prêche pas et tout. Ma mission à moi, c'est faire ce que j'ai fait. Et le fait que je l'ai fait très tôt, j'ai dit que j'ai commencé à m'intéresser à la cause des enfants quand j'avais 13 ans. À 13 ans, personne ne pense à un autre enfant. Bien sûr, on est enfant soi-même. On veut qu'on nous achète des nouveaux vêtements, on veut sortir, on veut aller jouer, on veut... Moi, à 13 ans, je voulais pas qu'il y ait des enfants de la rue. Donc, ça ne me touche pas tellement. Mais je pense que ceux qui disent que j'ai trop d'ambition ont raison, oui. Parce que j'ai vraiment trop d'ambition. Et je trouve ça très bien d'avoir autant d'ambition. Et j'ai des ambitions plus grandes que moi-même, plus grandes que ma taille. J'ai fait 1 mètre. Je trouve ça bien. Et je pense que je vais y arriver. C'est très bien, tu es très positive et tu nous contamines même ici sur le plateau de par ta positivité. J'imagine, c'est prévu que tu as des enfants qui arrivent là, qui sont traumatisés. Comment est-ce que tu abordes la restauration psychologique des enfants? Là-bas, comment ça se passe quand un enfant arrive? C'est quoi le schéma, c'est quoi le mécanisme que tu utilises pour que ces enfants-là puissent retrouver confiance en eux et même la joie de vivre? Je reçois des enfants vraiment qui arrivent traumatisés, qui arrivent perdus. C'est un grand travail. C'est là même le plus grand. Le problème n'est pas un toit. Le problème, c'est que il faut arriver à faire ressortir à cet enfant-là ce qu'il ressent, et lui faire comprendre que
il peut surmonter sa peur ou son traumatisme. Donc, j'entre en contact. Ce qui est bien avec moi, une grande sœur m'a dit une fois qu'il fallait pas avoir peur qu'on te dise non. Oui. Je n'ai pas peur qu'on me dise non. Donc, je contacte des médecins, des psychologues et tout. Surtout quand j'accueille un enfant qui a vraiment besoin d'un médecin, j'explique les problèmes de cet enfant-là et on arrive à l'écouter, à les soigner. Et je pense aussi que l'amour que l'on porte pour ces enfants-là, les soigne beaucoup. Comment il arrive d'abord, les câlins que tu lui fais, tu lui dis que tu es là, tu lui dis que ça va aller. Avant même qu'il te raconte son histoire, ce qui s'est passé pour qu'il arrive à être dans la rue, tu lui dis que je suis là, ça va aller, tu n'es pas seul. Donc, les premiers contacts est très important. Quand je rencontre un enfant que je vois qu'il est traumatisé, je le prends dans mes bras, je lui dis qu'il n'est pas seul. Je lui dis que ça va aller. Je pense que les premiers contacts, les premiers mots que je prononce ont beaucoup d'effets. Vraiment, ça aide dans les processus de l'enfant pour qu'il aille bien, en fait, de sa guérison, si je peux dire ça comme ça. Mais après, on a vraiment toutes ces structures qui doivent suivre. Un médecin doit les consulter, un pédiatre doit les consulter. C'est une dame, vraiment, on ne pourra jamais la remercier assez, qui doit l'écouter. Ensuite, l'enfant peut reprendre sa vie normale. Ah, et ça se passe facilement? Est-ce que tu as déjà eu des enfants rebelles, des enfants qui volent? Est-ce que ça s'est déjà passé comme ça? Comment est-ce que tu as réussi justement à les redresser ou à les éduquer? Je crois que j'ai eu toutes sortes d'enfants. J'ai eu des enfants très timides, enfermés, comme Donna par exemple, qui est très timide, vraiment très enfermé en lui-même. J'ai eu des enfants très compliqués, mais j'ai fait 1 an pour ramener tout le monde à la raison. J'ai fait un règlement d'ordre intérieur. Ah oui. Comment on se comporte dans cette maison. Écrit noir sur blanc à la maison. Donc, quand vous vous réveillez, vous regardez. Maman ne veut pas qu'on vole, maman ne veut pas qu'on crie. Maman veut que quand on a besoin, on demande. Maman, je pense que ça aide beaucoup. Ils apprennent. Mais après, maintenant, tout le monde est comme à la maison. Ça va. Dis donc. Et eux tous t'appellent maman? Oui, tout le monde m'appelle maman. Okay. Après toutes ces années que tu as passées dans la bienfaisance, donc pour aider les enfants, abandonner les enfants de la rue, quelle est la fibre qui s'est développée en toi en plus, ou quel est le caractère que ces actions ont réveillé en toi? Bon, je pense que j'étais déjà pas et que tu as. Hein, d'accord. Je pense qu'avant j'étais déjà sensible. Ce que ça a réveillé en moi, c'est une sorte de responsabilité énorme. Pas que pour eux. Maintenant, même en famille, je me sens beaucoup plus responsable. Beaucoup plus... J'ai même plus le droit de faire des caprices, en fait. Ah oui, parce que maintenant, t'es maman. Parce que maintenant, les choses pour lesquelles je faisais des caprices, comme là, c'est la veille de la Noël, je vois les gens qui ouvrent les cheveux et qui me regardent sans rien dire. Je comprends. Mais avant, moi-même, je faisais ça aussi. Je pense que ça a réveillé en moi une très grande responsabilité. Je me sens très mal quand ils vont très mal. Je me sens pas bien quand un enfant ne va pas bien. Je suis déprimée quand j'ai un enfant malade. Ça a réveillé vraiment en moi une vraie sens de responsabilité. Dans tous les domaines. Je dois suivre leurs études. Je dois les amener à Jésus. Je dois tout faire, donc. Waouh. Et quelles sont les femmes que toi, tu admires? Quelles sont les femmes qui t'inspirent, celles qui te donnent la force de te lever tous les matins et de faire ce que tu fais aujourd'hui? D'abord, toutes les femmes m'inspirent, hein, parce que toutes les femmes, quelles que soient, les femmes sont d'une force incroyable. Ma maman, elle m'inspire. Les femmes que je rencontre tous les jours dans ma vie, quand elles racontent leurs histoires, vraiment, c'est inspirant. Et après, il y a des femmes que j'aime beaucoup. Comme, il y en a même qui sont décédées, comme Lady Diana. J'ai regardé après sa vie, ce qu'elle a fait. Cette femme, elle est très humaine. Donc, il y a beaucoup de femmes inspirantes. Dans les domaines où je suis au Congo, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Madame Noëlla, qui a construit une école pour les filles. Madame Nouchka, qui tient son foyer depuis plusieurs années. Il y a des femmes comme ça qui, tout le jour, tu regardes, tu dis, bon, ça va aller, on va y arriver. C'est très bien ça. Quel est ton plus grand rêve à toi? Mon plus grand rêve, c'est de construire le plus grand foyer au monde où je pourrais accueillir plus de 5000 enfants. Ah oui, et tu pourras leur donner à tous le même amour. Oui, je pourrais.
Eh ben, c'est prévu, on arrive au moment où tu dois passer à la zone de vérité. D'accord. C'est une zone où tu es face à toi-même, sans faux fuyant, où tu te parles à toi-même et où on découvre aussi, c'est prévu, au-delà de sa surface. Donc, je t'invite donc à te diriger vers la zone de vérité. Voilà. C'est prévu, bienvenue dans la zone de vérité, la zone où tu es face à toi-même. Si tu avais quelque chose à refaire tout au long de ton parcours, ce serait quoi? Ok, si j'avais quelque chose à refaire. Beaucoup d'opportunités ratées, hein. Beaucoup d'opportunités ratées que j'aimerais refaire. On en a parlé tout à l'heure, s'occuper de tous ces cas difficiles et émouvants demande une grande capacité d'équilibre pour mener à bien la mission. Quelles sont les méthodes que tu utilises pour ton propre équilibre émotionnel? En tout cas, je me rends compte que c'est un travail que je dois faire. Parce que c'est très difficile, vraiment très difficile de trouver l'équilibre entre ma propre personne, les enfants, la passion, les désirs d'aider. Surtout le fait que je n'accepte pas quand je ne peux pas, en fait, quand je ne peux pas aider. Je ne sais pas, c'est difficile. Mais c'est vraiment un travail que je dois faire. Il faut que... C'est difficile. Déjà parce que je dois accepter que je ne peux pas aider tout le monde, malheureusement. Mais que les enfants, ils ont besoin de moi en forme et en bonne santé. Il faut que j'accepte aussi que parfois j'ai besoin de moi-même pour que les autres aient besoin de moi. Et c'est jamais facile. Est-ce que tu peux puiser au fond de toi et nous dire les choses qui te révoltent réellement? L'injustice. Franchement, ça me révolte, un monde injuste, un monde où les gens n'ont pas les mêmes chances. Pourtant, on nous raconte partout qu'on a tous les mêmes chances, les mêmes droits. D'autres personnes ont de la nourriture tous les jours, d'autres personnes n'ont pas. Après, on dirait que la vie est faite ainsi, mais la vie ne devrait pas être comme ça, en fait. Et ça me révolte vraiment, l'injustice. C'est prévu, tu es face à toi-même. Qu'est-ce que tu peux te dire à toi par rapport à ton propre parcours? Bon. Oh là là. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux me dire à moi-même bravo d'abord. Ensuite, tu vas y arriver sans tricher. C'est prévu. Merci de nous avoir dit la vérité, rien que la vérité. Tu peux revenir sur nous. Merci. Merci. Oh là là. Bravo, c'est prévu. Je suis impressionnée par tes réponses, mais aussi par le sang-froid que tu as gardé dans la zone de vérité. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience? En tout cas, je pense que ça aide à se libérer. Ah oui, c'est vrai? Tu t'es sentie libérée? Un peu. Waouh, c'est très bien. En tout cas, c'est ça le but. C'est aussi le but qu'on te voie au-delà de ta surface et que toi-même, tu te vois au-delà de ta surface. C'est très bien. Combien d'enfants toi-même tu aimerais avoir? C'est prévu? 4. 4 enfants? Oui. Pourquoi? L'équilibre des filles et des garçons.
C'est très bien. Et quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée dans la vie depuis que tu as commencé à faire ce que tu fais? En tout cas, beaucoup de choses, des biens me sont arrivés. Hein. J'ai reçu un prix, j'aurais jamais pensé le recevoir si je ne faisais pas ce que j'ai fait. J'ai reçu un bébé qui a été cassé les pieds, qui marche à nouveau. Et les enfants ont repris confiance en eux. Ils vont à l'école, ils sont instruits, ils parlent bien, ils sont en bonne santé. Tout ça là, ça fait partie des plus grandes bénédictions en tout cas. Et quelle a été l'année 2023 pour toi? C'était une année un peu difficile, franchement, un peu difficile. On devrait déménager la maison des anges. J'ai raté beaucoup d'opportunités aussi. Mais après, on est vivant. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de la maison des anges? La maison des anges se trouve à Limité, Kingabois, donc 15e rue, juste derrière l'usine des Dolés. Très bien. Pour les personnes qui ont envie d'aller visiter les enfants de C'est Prévu ou de faire un don, vous avez désormais l'adresse pour y aller. C'est prévu, on arrive à la fin. Quel est le message que tu aimerais lancer? D'accord. Alors, les messages. Mon message ne changera pas. D'abord, mon plus grand message serait toujours que la rue, elle ne fait pas d'enfants. Ce sont les humains qui font des enfants et qu'il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Donc, que les gouvernements prennent ses responsabilités, que les parents prennent des responsabilités, que les familles prennent leurs responsabilités, que les églises prennent leurs responsabilités. Mais aussi, mon autre message serait que moi, je suis la preuve vivante que quand vous avez un projet, quand vous avez un rêve, vous êtes votre propre limite. Ça ne sera jamais une question d'argent. Ça ne sera jamais une question d'âge. Donc, je vous dis que j'ai commencé depuis que je suis jeune et je n'avais pas du tout des millions, j'en ai pas encore. Mais j'arrive à réaliser mon petit projet. J'ai pu sortir des rues 14 enfants en séjour. Donc, si vous avez un rêve, vous avez un projet, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas réaliser ces projets-là. Impressionnant. C'est prévu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mon équipe et moi sommes heureux de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur d'être là. C'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Merci. C'était Au-delà de la surface avec C'est Prévu, Amy Lucila et Naomi Dangbele. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bravo. Oh là là, maintenant j'ai fait un vrai câlin quoi. Ouais. Tu as aimé l'expérience? Ouais.